Bonjour, bienvenue dans ce premier épisode de Global Achievers Lab. J'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Ambre. Ambre, je l'ai rencontrée lorsqu'elle avait 16 ans. Elle venait alors de rejoindre le lycée français de Londres. Aujourd'hui, à 22 ans, Ambre a déjà vécu dans de nombreuses villes, entre 5 pays. Et tu vas entendre ici l'histoire d'une lycéenne à qui on avait dit qu'elle n'avait pas le profil pour Sciences Po, qui non seulement a reçu une offre, mais a ensuite intégré la London School of Economics avant de poursuivre un master très sélectif à King's College. Créatrice d'une branche jeunesse d'une ONG de cybersécurité dès la seconde, sportive accomplie et musicienne, Ambre nous livrera aujourd'hui ses stratégies pour s'adapter à de nouveaux environnements, ses techniques pour réussir ses études et surtout un aperçu concret et sans filtre de ce que ça signifie étudier à la LSE et à King's College. Une conversation authentique qui nous rappelle de ne jamais écouter ce qui nous décourage. Et là, je te rappelle mon motto, Dream big, work hard and never give up. Bienvenue dans Global Achievers Lab, le podcast en franglais décomplexé. Ici, on se colle, on dit ASAP, et personne ne te juge quand tu dis que tu vas apply à Oxford. Découvre comment faire de ta cultural fluency ton superpower pour décrocher ta place dans les plus grandes universités et entreprises mondiales. À travers nos portraits global leaders et nos inside tracks, tu découvriras comment des CEO, des scientifiques de renom et des étudiants brillants ont transformé leur multiculturalisme en un atout décisif. Tu vas apprendre des stratégies concrètes pour convaincre les plus grandes institutions mondiales tout en restant authentiquement toi-même. Car l'excellence n'efface pas l'authenticité, elle la révèle. Je suis Monia Brecki et ensemble, nous allons faire de ton multiculturalisme ton passeport pour l'excellence internationale. Dans cette première partie, nous découvrirons l'enfance d'Ambre, son arrivée à Londres, ses réflexions sur son orientation, mais aussi les premiers challenges qu'elle a dû surmonter. Bonjour Ambre et bienvenue dans Global Achievers Lab. Merci infiniment pour ta présence. Je suis vraiment ravie que tu sois la première invitée de ce programme, car tu as un parcours à l'image des étudiants ambitieux qui veulent finalement repousser les frontières du possible. Alors, moi, je te connais bien depuis quelques temps maintenant. Mmh. Pour nos auditeurs qui vont te découvrir, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Ouais, bien sûr, donc je m'appelle Ambre, j'ai 22 ans. J'ai fait la fin de mon lycée au lycée français Charles de Gaulle à Londres. Avant ça, j'ai eu un petit temps aux États-Unis, ensuite à Paris et en Haute-Savoie et là, je suis en master, donc je finis mon master à King's et j'étais à LSE en bachelor pendant 3 ans avant ça, donc Ouais, voilà. donc un parcours hyper international. Est-ce que tu peux nous emmener avec toi un peu dans ce parcours? On va repartir les années en arrière. Déjà, tu es né où? Donc je suis née aux États-Unis, à Dallas et j'y ai vécu pendant 7 ans. Donc j'ai fait tout mon début de primaire, dans une école américaine et après avec ma famille, on est parti à Paris, pour être plus proche de la famille et j'ai fait CP jusqu'au CM1 et après ça, je suis partie en Haute-Savoie dans le village d'enfance de mon père et pareil pour se rapprocher du coup de son côté de la famille et j'ai fait mon CM2 dans le petit village de famille, où pareil retour un peu, à la vie de village et après ça, j'ai fait tout mon collège et début de lycée, à la frontière de Genève vers Annemasse Mmh. et après en 2019, pour des raisons, de carrière de mon père, on est parti à Londres et j'ai décidé d'y rester pour mes études, jusqu'à maintenant. Donc voilà. OK. Donc là, ça fait 6 ans que tu Ouais, es c'est à ça. Londres. OK. Tu as un parcours effectivement hyper international Mmh mh. et tu es passé en fait d'environnement, de ville, de Mmh. contexte hyper différents. Alors ce Ouais, changement, ça a dû être un choc culturel. Est-ce que tu peux ouais. nous décrire un peu, avant de parler même de la transition, de ton intégration, des difficultés d'adaptation peut-être, Mmh. raconte-nous un peu Dallas, comment c'était? Nous, on a les images, enfin peut-être les personnes de ma génération à moi, nous on connaît Dallas, non je rigole, hein, c'est Ouais, quand j'étais avec vraiment la toute série. petite ça. C'était vraiment Oui. quand j'étais toute petite. Mais Dallas, alors comment c'est Dallas? C'est des ranchs et Ouais, tout?
Non, je pense, là, c'est un petit peu, ouais, c'est moins cowboy que ce qu'on peut penser. D'accord. Mais c'est très américain dans le sens où tu retrouves vraiment ce sens de voisinage. T'as tout le monde qui fait un effort pour qu'il y ait vraiment une communauté dans l'environnement dans lequel tu vis. Mmh. Donc, je me rappelle qu'en tant qu'enfant, c'est vrai que c'était assez sympa parce que, par exemple, Halloween, toutes les maisons, elles faisaient des compétitions pour savoir quelle maison était la plus décorée. Pour Mmh. Noël, pareil, ils mettaient de la fausse neige parce qu'il faisait 14 degrés, donc il n'y allait pas avoir de la neige. Mais ils voulaient vraiment faire en sorte qu'il y ait une vie confortable dans le voisinage. Et du coup, j'étais à l'école américaine. Mais vu que je connaissais que ça, honnêtement, je trouvais que c'était super. J'avais des cours de langage des signes. C'était très Montessori-like. Mmh. Donc, ils faisaient en sorte qu'il y ait vraiment un apprentissage qui soit le meilleur pour l'enfant, je dirais. Et du coup, grandir là-bas, honnêtement, c'était vraiment super. J'avais tous mes amis qui habitaient à côté, l'école était pas loin. Je dirais que le seul truc qui est un petit peu différent de la France ou de l'Europe en général, c'est que tu dois tout le temps te déplacer en voiture parce que c'est très espacé. D'accord. Donc, moi, j'avais mon voisinage et mon école était pas loin, donc on pouvait y aller à pied. Mais par Mmh. exemple, tous nos amis européens qui vivaient pas forcément là où nous on était, il fallait qu'on prenne la voiture pendant au moins 30 minutes pour les retrouver. Mmh. Et on va pas juste marcher pour aller retrouver nos amis, c'est vraiment tout est fait en voiture et Mmh. tu te déplaces comme ça uniquement, quoi. Donc, D'accord. c'est vrai que bah, vu que j'étais petite et que je connaissais pas autre chose, ça me paraissait pas différent. C'est la norme Mais pour toi? après, ouais, voilà, exactement. Mais après, quand je suis arrivée à Paris et que c'était complètement l'inverse, prendre la voiture, c'était plus un Une calvaire qu'autre contrainte? chose. Oui, Ouais, c'est ouais. ça. Du coup, ouais, donc je suis arrivée à Paris en 2009-2010, Mmh. en milieu de CP. Et c'est vrai Et que là, justement, c'était... alors Ouais, excuse-moi de te couper. Donc par rapport à Dallas, ouais. déjà, est-ce que tu avais des Français dans ton entourage? Oui, oui, donc mes parents, ils se sont fait un groupe de Français, enfin, amis avec un groupe de Français et d'Européens en général. Et du coup, j'ai grandi avec eux parce que, en plus, on faisait le CNED ensemble après Mmh. l'école. Donc, Ouais, j'allais à l'école américaine le matin et l'après-midi, je faisais des cours de français pour qu'on suive le programme en continu tu as eu la double avec peine, des toi. amis. Voilà, un petit peu. Un petit peu. Mais bon, au moins, Ça ça fait m'a partie de permis ce de... oui, tes parents avaient cette envie de transmettre quand même Ouais. de t'intégrer au système Oui, oui, académique oui. français. Je pense Ça va, que... c'était pour toi qui étais petite à l'époque, hein, du coup, tu es Ouais, repartie à Paris j'avais... au CP, donc tu as fait ça très jeune, le Oui, CNED? oui, j'ai fait ça. Ouais, je pense j'ai commencé quand j'avais 5 ans, Mmh. peut-être un peu plus tôt même. Mais je pense que mes parents avaient toujours la vision de nous faire entrer en France pour nos D'accord. études, Mmh. même Donc il y a des choix qui si... étaient faits comme ça Ouais, avec ce projet de quand on va oui, rentrer en France, exactement. ils ne seront pas pénalisés. Puisqu'on n'a pas parlé de la composition familiale, donc tu es l'aînée. Oui, oui, je suis l'aînée. J'ai une petite sœur qui a du coup 19 ans Mmh. et un frère qui a 16 ans. D'accord, Donc donc on est à ce moment-là, ils parti. étaient nés, ton frère et ta sœur? Ouais, mon frère D'accord, est né et on est parti. Il avait 6 mois quand on est parti. d'accord. Et ma sœur, du coup, on a 3 ans d'écart. Elle avait bah, 4 ans, trois Donc tu es quatre ans. celle qui a quand même le plus de souvenirs de cette période, là? Oui, 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 je suis... Ouais, c'est ça. Et puis Donc surtout, tu je suis la étais seule à être allée à l'école, à avoir commencé vraiment l'école. Ouais. et donc tu maîtrisais l'anglais? Ouais, j'étais vraiment bilingue parce Bilingue? que j'avais l'école américaine et tous mes amis étaient américains, etc. Mais à la maison, mes parents, ils insistaient qu'on parle français. Et vu que Mmh. j'avais l'école française CNED? derrière ça, D'accord, voilà, tu avais les 2 langues. c'était... Ouais, ouais, j'étais vraiment... Je pense, je switchais du français à l'anglais tout le temps. J'étais vraiment une enfant bilingue. Le retour en France, Paris? Enfin le retour, Oui, pour toi, c'est pas un retour, hein, non, pour toi, c'est l'arrivée en France. l'arrivée en Tes parents, France, certainement un ouais. retour, mais pour toi, c'est une arrivée, une Ouais, découverte. ouais, 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 c'est ça. Du coup, on est arrivé, on habitait chez nos grands-parents au début pendant un petit peu de temps parce que on n'avait pas trouvé d'appartement.
Donc là, À c'était Paris, ouais. Mmh. ouais, voilà. Donc moi, j'aimais bien parce qu'honnêtement, Mmh. ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Ouais. Ma mamie était malade, du coup, c'était sympa de passer du temps avec elle Et et donc ils c'était la s'occupaient de raison de nous. votre retour? Oui, Ouais, en parce que partie. Je pense que mes parents, ils vous commençaient à êtes réaliser que c'était loin quand même Dallas. Il y ouais, avait pas c'est mal de ça. décalage horaire pour les Souvent faire les venir événements les familiaux font que enfin moi je le vois souvent avec les élèves où, mmh, les élèves que, certains sont ici à Londres et les familles me disent: «Bon, ben, l'an prochain, on va rentrer puisque mmh, maman, papa, commencent à se faire, ouais, âgés» et la distance, ouais, on commence à la ressentir. Peut-être moins à Londres, mais en tout cas aux États-Unis, ouais, j'imagine que ça devait être, ouais, c'est à ouais, combien de ouais. temps Dallas, en avion? J Tu changes, c'est pas direct du coup pour, Paris? Non, c'est pas si pour Paris, c'est direct. Pour Ah Paris, c'est d'accord. direct, il me semble. Bon, ça fait longtemps que j'y suis pas allée, mais ouais, je pense que c'est 10 heures de vol. Non, peut-être un peu moins, Ouais, 8-9 heures. ouais, donc c'est pas quelque chose que Mais tu ouais, fais pour le week-end ouais, ou une semaine de non. vacances quoi, c'est, mmh. Non, non, ouais, quand papi et mamie, ils venaient, enfin surtout mamie, c'était en général pendant un mois, elle restait Oui. et puis Mmh. voilà. Mais Ouais. et même nous, on venait que pour les grandes vacances. Oui, Sinon, bah, oui, 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 on j'imagine. faisait pas je crois qu'on a fait un Noël, en famille, Ne serait-ce qu'en termes budgétaires aussi, avec ouais, 3 enfants, ça doit être aussi un sacré, budget c'est ça, c'est et ça. donc du coup, tu arrives à Paris, donc toi, en Ouais, tout cas, tu parles déjà le français, tu as fait le CNED, ouais, ouais, moi je heu, savais lire aussi, ouais, ce qui était vraiment, un atout parce que mes camarades commençaient à apprendre et vu qu'aux États-Unis, on commence l'école un an plus tôt, j'avais appris à lire déjà en anglais et au mmh mh. CNED, du coup, ils nous avaient fait l'apprentissage en parallèle. Mmh et tu as dit qu'à Hem, Dallas, tu décrivais cette ambiance, voilà, très ouverte, tournée autour de l'enfant, mmh, de son épanouissement, global. Est-ce que tu as retrouvé ça à Paris? non, pas Non. trop. Je pense que ouais, en plus, j'étais dans une école au 16e, Mmh. c'était très tourné vers l'élitisme, faire, un peu, enfin, les élèves, ils allaient tous aller dans des grandes prépas parisiennes après, enfin, c'était très tourné vers l'excellence académique Mmh mh, et mmh mh, moins mmh. vers l'épanouissement de l'enfant. D'accord. Du Donc coup, ça, tu l'as ressenti c'est déjà oui, oui, au oui, ah oui. ouais? Dès le la Mmh, primaire? oui. Donc Bah, en déjà gros, c'est tu as une démographie là, tu as un groupe qui prépare ses enfants depuis la primaire ouais, à ces ouais, ouais. filières élitistes, en fait? Ah oui, 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 oui. Ouais, Enfin, je pense surtout à Paris où on sait que, les collèges et les lycées, c'est par zone, par quartier. mmh Tout le monde essayait de commencer à stratégiquement se positionner pour être le plus d'accord. proche de Jean-Baptiste Say ou Henri IV Mmh. ou j'en sais Donc en rien. gros, les voilà, c'est tu des C'était toi, tu stratégique. as vu avec le recul, là, tu vois ces stratégies familiales qui ont été Ouais, mises en place très tôt ouais, bien sûr, pour ouais. pouvoir intégrer, l'établissement et cetera. Ouais, Ouais et vous, donc vous étiez dans une logique de rester en région parisienne? non. Non, Non. ça je pense que c'était toujours transitoire parce Mmh mh. qu'on enfin, personne n'a vraiment grandi là-bas. On a nos grands-parents qui étaient là-bas, mais mon père a grandi du coup en Haute-Savoie Mmh. et maman a grandi un petit peu partout, mais surtout en région, lyonnaise. Mmh. Du coup, personne connaissait vraiment Paris et puis je pense qu'on Mmh. a tout de suite ressenti ce choc culturel et on se sentait pas trop chez nous à Paris malgré le fait que ce soit notre pays et le retour à notre pays. Ouais. Donc non, je pense que Après, je c'était pense que c'est un peu vraiment un mythe, hein, de se dire le retour au pays, enfin, surtout mmh, quand on est parti depuis très longtemps. Parce ouais, que toi, je connais tes parents, donc ils étaient ouais, partis pour leurs études déjà. ouais, ouais, Donc c'est ça. Ils finalement, en étaient fait, partis, c'est carrément c'est une installation, dans un ouais, autre pays, quoi. ouais, C'est ouais, ton pays, mais ton pays que tu as quitté depuis l'enfance pratiquement. ouais, non, Donc il y a c'est beaucoup de sûr. choses qui ont changé. Donc il y a ce choc-là, ce choc culturel pour tout le monde alors? Ouais, Tout le monde l'a vécu comme ça chez toi? ouais, je pense. Bon, Charles, il était encore, mon frère était Petit, oui. encore, petit, Mmh. mais oui, je pense. Enfin, ma sœur, je sais qu'elle aussi, elle s'habillait, avec des bottes de cow-boy tous les jours. Tu vois que Elle c'est des refusait de parler cow-boys. français. Oui, ouais, il y a certains aspects, j'ai toujours des bottes de cow-boy chez moi, mais mais ouais, enfin, elle refusait de parler français au début, Mmh. c'était je pense que c'était dur surtout pour elle peut-être de s'intégrer parce qu'elle Mmh. commençait à avoir sa Ouais, première c'est le phase de moment de l'acquisition de la socialisation. Ouais, langue. exactement, Ouais exactement. et donc Mais là-bas à Paris, ouais. donc l'école, tu parlais des activités que tu faisais à Dallas, tu refais aussi beaucoup d'activités, dis-nous un Ouais, peu, tu fais quoi comme activité, à Paris? Enfin, si tu en fais? donc ouais, c'était différent parce qu'à Dallas, c'était vraiment au sein de l'école qu'ils les proposaient. Mmh. Donc tu avais tout le temps une activité à faire. Ouais, donc ça, À c'est comme, Paris, en c'était Angleterre, par exemple, tu vois ici, les enfants, ils ont cours,
jusqu'à 15 heures. Ouais. Et dans leur journée de cours, ils ont quand même pas mal d'activités, Mhm. mais à partir de 15 heures, bah, c'est là où il y a tous les clubs. C'est Ouais. un peu ce système-là? Ouais, c'était un petit peu comme ça. Et puis surtout, pendant les heures de cours, tu avais aussi beaucoup de creative times. Tu avais, ben, encore une fois, les cours de langage des signes. Je savais Mmh. parler le Ouais, langage c'est des signes chouette ça. à 4 ans. Tu le parles encore? Ouais, je sais dire mon prénom, c'est tout. Ça Mais c'est revient, il dommage. paraît aussi. Oui, c'est ce qu'on m'a Ouais, dit. ouais. Mais ouais, et à Paris, du coup, c'était, bah, là, j'avais cours normal, enfin, de Mmh. 8 heures à 16 heures. 8h30, 16h30, ouais. Ouais, 16 heures, ouais. exactement. Et puis, c'était toi qui devais t'organiser après les cours pour faire tes activités. Ouais. Mais vu que j'avais grandi avec ces activités, je pense que j'en avais vraiment envie. Donc, Mmh. on m'a inscrit au Conservatoire de Paris. On a Ouais. fait la queue pendant très longtemps. Et Vous puis, avez moi fait qui partie des voulais. campeurs. C'est Les c'est campeurs, ça. 5 heures du mat, pour avoir la place, et donc Oui, vous êtes arrivés tôt ou pas? non, pas assez tôt parce que je voulais la harpe et j'ai dû faire de la flûte. Donc, Tu as fait de la flûte. c'était par choix. C'est la dernière chose que les En fait, ce gens. qu'on sait pas, c'est que tous ceux qui font de la flûte, c'est juste des retardataires. C'est vraiment ça parce que personne ne veut faire de la flûte. Donc, surtout Mais à mais du 5 ans, coup, 6 ans. ça t'a plu? Oui, 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 ça Tu m'a as plu continué et alors? je Tu en as fait continue combien de temps? toujours. Tu Bah, je continues continue toujours? jusqu'à maintenant. Ouais, 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 ouais. Je fais plus Tu de as cours, réussi à faire de la mais harpe quand même? non, malheureusement. Mais j'ai fait Non? du violoncelle à la Du place. violoncelle. OK, et le À violoncelle, tu en cordes. fais encore? Ouais, ouais, Tu en j'en as fais fait combien encore. de temps du coup? Musique, donc flûte, harpe, tu as fait autre chose en musique? Non, juste flûte, violoncelle Flûte, et violoncelle, j'ai fait pardon, du oui. chant. J'ai fait du Du chant, chant OK. et de l'orchestre. Mais ça va avec flûte et Oui, quand même, violoncelle. tu as cette fibre, musicale alors. Ouais, non, Ouais. j'aime beaucoup. Honnêtement, je pense que enfin, j'ai toujours essayé d'avoir cet équilibre entre l'académique et le sport et la créativité. Et je suis pas Mmh. du tout créative, mais la musique, ça me donne ce côté créatif. Oui, la musique, ouais, et le sport, alors Ouais. tu faisais du sport à l'époque à Paris? À Paris, je pense pas. Je pense que je faisais du roller dans la congrégation, mais non, c'était tout. Mais aux États-Unis, je faisais de la piscine. Parce D'accord. que très tôt, en fait, vu qu'à Dallas, il fait super chaud, tout le monde a des Ouais. piscines chez eux. Ouais, Et papa et maman, ils avaient peur qu'il y ait un accident, donc ils nous ont appris à nager super tôt. C'est vraiment OK. comme on voit dans les vidéos où Oui. l'enfant, le bébé a 6 mois et il te lance dans l'eau et ils t'apprennent Oui, à te retourner. d'accord. Ouais. Donc, je faisais de la natation. Et Donc après à Paris, tu as arrêté la natation? à Paris, il me semble que j'ai arrêté la natation. Mmh. Donc après, tu es partie en Haute-Savoie. Voilà, en Donc vous n'êtes pas CM2. resté très longtemps à Paris? Non. Non, vraiment, ça montre que c'était pas C'est la pas ville pour votre nous. endroit, quoi? Ouais, on est resté que 3 ans. Ouais. Et au bout de 3 ans, on a dit on va partir. Papa a changé de travail, maman a changé de travail. C'était le bon moment. Ils pouvaient tous les deux changer de carrière. Donc, Mmh. on est allé s'installer en Haute-Savoie. Ils OK. sont allés travailler à Genève. Et du D'accord, coup, donc tous là, les 2 retour. travaillaient à Genève mais Ouais, vous, vous étiez installés finalement de l'autre côté de la frontière? voilà, c'est ça. Donc, on a été Donc à ça, c'était 40 la zone, minutes. d'origine, en fait, le la région d'origine de ton père? Ouais, c'est OK, ça. et comment s'est fait Euh, l'intégration là-bas? Donc, c'était assez intéressant parce que dans le village, surtout quand on est arrivé, donc c'était en 2012, Mmh. il n'y avait pas beaucoup de monde qui venait pas du village ou au moins de la région. Donc, Mmh. tout le monde connaissait tout le Mmh. monde très gossipy, tout le monde parle un peu de tout Ouais, le monde, etc. Et tout petite se maison sait dans la très prairie, rapidement. ouais. Exactement. Et surtout, la famille de mon papa était propriétaire de l'hôtel, bar-restaurant du centre du Mmh. village. Donc, Mmh. vraiment où tout se passe. Mmh. Et en fait, vraiment, je suis arrivée et moi, je connaissais personne vraiment parce Mmh. que je venais d'arriver et j'étais jeune et tout le monde savait qui on était, tout le monde savait que ma maman n'était pas du village et que mon Mmh. papa était Donc du donc village. l'intégration, comment elle s'est faite pour ta mère, du coup, c'était difficile? Je pense que au C'était début, c'était difficile. l'outsider, du coup? C'était la outsider, on a Celle qui tous été prend l'enfant du parisiennes. pays, en plus? Oui, exactement. Exactement, qui l'a amené aux États-Unis en plus. Donc, c'est pas comme En plus? si. Ah, celle qui l'a emmené aux États-Unis, d'accord. Oui, Ouais. il est parti pour elle. Donc, Ouais. ouais, non seulement il a marié quelqu'un qui venait pas de la région, mais en plus, elle l'a amené à l'autre bout du monde. Donc, Ouais.
Donc non, donc je pense que maman, c'était dur pour elle au début, Pendant combien de mais temps, tu penses que ça cette intégration, honnêtement, si ça avait été quelqu'un d'autre, ça aurait pris des années, mais vu ouais, que c'est une femme ta très mère forte et hyper sociable, ouais. très On va l'inviter sociable sur le et podcast d'ailleurs bientôt. très déterminée surtout, Ouais, ouais. Donc elle tout s'est le monde fixée comme objectif: l'a «Je vais me faire accepter ouais, oui, oui, oui et dans ça a ce marché village». et Ouais. elle a fait tellement de choses pour améliorer le village. Par exemple, il y avait pas de cours d'anglais, dans l'école primaire Mmh mh. et au début, tous les je sais plus, les mercredis soirs, elle amenait les enfants du village et on faisait des cours d'anglais chez nous et du coup, au fur et Mmh. à mesure, elle s'est faite intégrer et Chouette, maintenant elle fait ouais, partie, du conseil municipal, ouais. c'est une Et personne ben, qui est donc adorée par beaucoup l'outsider de qui monde. devient, ouh pardon, qui Ouais, devient en fait, voilà, conseillère municipale et puis, ouais. et donc ça a évolué ce village-là? Il est resté assez fermé comme ça? Non, je dirais pas. Je pense que, bah, avec la globalisation aussi, le fait que la Suisse, ça devenait de plus en plus cher et OK. le coût de la vie en général était beaucoup plus cher. Il y a de plus en plus de monde qui venait habiter dans le village, qui venait OK, pas donc nécessairement tu de la as région. constaté ce mouvement-là? Parce qu'on parle beaucoup de la Ouais, gentrification avec, ouais. l'arrivée de classes, plutôt moyennes supérieures Mmh. Ouais. dans des quartiers à l'intérieur des villes, des quartiers qui étaient autrefois populaires en fait, Mmh. et puis qui, deviennent de plus en plus chers finalement, repoussant un peu Ouais. les classes populaires à l'extérieur. Mais on a aussi un mouvement inverse dont on parle moins, Mmh. ce mouvement des néo-ruraux. Des Ouais, personnes qui quittent en fait les grandes villes pour s'installer à la campagne et qui profitent des grandes voies de communication pour aller rejoindre ouais. Paris, tu vois? Moi, je suis originaire des Vosges, par exemple, on a beaucoup de nouveaux Mmh. néo-vosgiens qui s'installent parce qu'ils profitent du TGV Ouais. qui va à Paris, donc il y a tu as vu ça aussi? Ouais, je dirais, il y a eu vachement surtout beaucoup de jeunes parce qu'avant c'était très par famille, enfin, on dit qu'il y a 4 grandes familles à Bogève, donc vraiment c'était tu as les mêmes noms de famille, tu as les mêmes noms de famille D'accord, et puis là, OK, de plus en plus, on a de nouveaux noms de famille qui viennent, OK. et de nouveaux Intéressant. visages donc Ouais, c'est vraiment honnêtement maintenant c'est un beau village, il y a beaucoup de monde, c'est vachement vivant, l'école primaire est super jolie, tout a été ouais, c'est refait. un village dynamique. OK, C'est un village dynamique, on est ouais, proche des stations de ski, ouais. donc ça aussi, pendant les saisons, de ski, il y a pas mal de touristes qui viennent. Donc non, honnêtement, c'est un village qui vit bien. Et tu y retournes, là? Puisque maintenant tu es à J'y re Londres? Ouais, j'y retourne j'essaye d'y retourner de temps en temps, mais c'est vrai que enfin, j'ai toujours mes amis qui y sont. Mmh. J'ai mes très bonnes copines, du collège-lycée aussi qui sont dans Mmh. la région, donc j'essaye de retourner souvent. Mmh mh. Mais on loue la maison justement, pendant les saisons, de ski D'accord. et c'est vrai que même si c'est sympa de dormir chez les uns et chez les autres, si jamais j'ai des examens ou que Mmh. je dois travailler, c'est C'est plus difficile parce que simple. tu es pas chez toi du coup, ouais. Mmh. Exactement, Ouais, exactement. ouais, Mais ouais, j'essaye quand même d'y retourner plusieurs fois par an parce ouais. que Ça te tu as quand ressource. même cet attachement, oui Ouais. et C'est ça c'est qui est intéressant chez toi parce que du coup, là, on va peut-être aller vers les autres, ouais, régions, pays que tu as fait. ouais, Mais, c'est vrai que moi je suis née, j'ai grandi, je suis restée assez longtemps dans les Vosges. Donc pour moi, ouais, quand je pense à se ressourcer, je pense aux Vosges, je pense à la Tunisie aussi, hein, qui est, ouais, le pays dans lequel, j'allais, toutes les vacances d'été. Mais comment on se ressource finalement quand on a évolué entre plusieurs zones, plusieurs pays comme ouais. ça? Bah, c'est assez drôle parce que je me posais cette question, il y a pas très longtemps, mais déjà je me sens à la maison dans plusieurs endroits D'accord. et Donc en fait, le fait de c'est bouger, différent. c'est pas que tu te sens chez toi nulle part. C'est vrai qu'on me pose souvent la Ouais, question maintenant, on me dit: «Oui, mais tes enfants, en France, en Tunisie, à Londres, ils vont ouais, avoir chez soi, chez eux, nulle part». ouais, Et moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le contraire, ils sont chez eux partout. oui, Est-ce que c'est tu ça. penses au côté, Ouais, je où pense que tu tu es es à chez toi l'aise? de façon différente, en fait. Mmh. À Mmh. Londres, Mmh mh. je me sens chez moi parce que c'est le confort, c'est là où il y a mes affaires, c'est là où il y Oui, a ma famille maintenant. oui. Je connais bien, c'est Confort un peu matériel aussi, le du voilà, coup, exactement. c'est tu ton Je rentre à la chiffre maison, d'affaires, je ouais. me Mmh. dis Londres, voilà. Ouais. Mmh. À Bogef, c'est sentimental. Mmh. Je me balade, dans le village et je connais tout le monde me connaît. C'est Mmh. simple, c'est pas compliqué, C'est c'est tout simple, ouais. petit, Le tu rythme, il doit être aussi différent. Il est ah slow, oui, il est lent, oui, oui, oui. ouais, on prend le temps. Ben, ça dépend en fait, parce que parfois il y a tout le village qui veut te voir parce que ça fait, quelques Ouais, fois que tu es pas venu et du coup, tu dois faire maison, 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 mais ouais.
c'est pas c'est vraiment différent, c'est les retrouvailles, c'est se D'accord, sentir chez ouais. toi, je pense, au niveau, ouais, Des de liens ton histoire. affectifs Ouais, forts, en fait. Ouais. exactement, Mmh mh, mmh mh. exactement. Mmh Après mh. Paris, j'y retourne pas souvent et je pense pas que Mmh. j'ai un sentiment d'attachement plus que Ouais, ça et pareil pour Dallas. Je pense ouais. le fait qu'il y ait plus personne, Mmh mh. mes grands-parents pareil, ils sont plus à Paris, Mmh mh. et à Dallas, la plupart de nos amis sont partis et sont D'accord, retournés en Europe. ouais. Donc on n'a pas vraiment eu de raison d'y retourner D'accord. et je me sens pas nécessairement américaine ou Mmh. parisienne, je me sens plus, haute-savoyarde et bon, pas encore Londonienne. londonienne, mais je me sens bien en Londres, quoi. Ouais, ouais. Alors, tu as évolué entre ces différentes régions. Tu as fait d'autres régions? J'ai fait 3 mois à Munich, en Mmh mh. Allemagne, À quel moment, heu, du coup, ça? en seconde, juste avant d'arriver à Londres. Donc D'accord. j'ai pas terminé mon dernier trimestre de seconde en Haute-Savoie Mmh mh. et je suis partie à Munich pour apprendre la langue et être en immersion totale. Donc j'étais dans une école allemande. Et tu as fait ça dans le Heu cadre d'un échange, Erasmus, quelque chose? Non, c'était ma famille, on l'a organisé. On a des très bons justement de Dallas, des très bons amis de famille qui, eux sont retournés en Allemagne après les États-Unis et ils nous ont aidés à organiser ça. Donc ils ont contacté, une fille de leur amie qui avait plus ou moins mon âge et on a fait l'échange directement, entre écoles et C'est chouette, du donc coup, les écoles ont ouais, accepté, même s'il y avait pas un, partenariat officiel, les écoles ont ouais, accepté de te enfin l'école a accepté de te recevoir et faire ouais, l'échange donc avec, avec cette jeune fille. Donc comme quoi c'est possible en fait parfois, ouais, bien sûr. faut pas attendre que les programmes soient mis en place, on peut Non, tester, essayer des choses, ouais. mmh Bah, et donc ça surtout ça venait si pardon, tu es un vas-y. bon élève et que ça se voit que c'est toi qui le veux et que tu es Mmh. motivé, je pense que l'école, elle peut que bénéficier, Voilà, c'est la question de que je voulais ça. te poser, donc c'était tu voulais partir. Oui, je C'est voulais chouette ça apprendre parce la que tu langue. es Ouais, en seconde à ce moment-là, donc tu ouais, as 15 ans, 16 ans, ouais, 15 16 ans. ouais 15 ans et donc là tu as manifesté le souhait de partir. Ouais. Oui, de base, c'était parti d'un point de vue stratégique académique Mmh. que parce que je pensais que je voudrais faire mes études, supérieures en Suisse et ils ont quand même un niveau d'allemand qui est bien plus supérieur, Mmh. surtout à celui que j'avais à l'époque Mmh. et du coup, je m'étais dit: «J'ai pas envie de ne pas avoir mes vœux juste, à cause de la langue» et Mmh. aussi, je pense, un rapport avec, mon parcours multiculturel, c'est toujours cette envie d'apprendre et aussi de savoir que tu peux le faire. Parce que Mmh. vu que j'avais grandi avec 2 langues, on Mmh. m'avait toujours dit que ce serait simple pour moi d'apprendre une autre langue, Ouais. mais juste dans le cadre de l'école, c'est vrai que j'avais un petit peu du mal. J'avais des bonnes notes, mais j'avançais très Mmh. doucement, quoi. Donc c'est vrai que j'avais cette envie de pouvoir communiquer sans que ça me donne mal à la tête au bout de 30 secondes parce que je trouvais pas Ouais le mot, et quoi. donc du coup, en fait, tu es vraiment sorti là de ta zone de confort parce que tu vas Mmh. du coup dans le système allemand qui, outre la langue, est aussi complètement différent dans la façon de fonctionner Oui, et oui. mais pour toi, tu savais que tu pouvais le faire. Tu l'as fait une fois, donc tu Ouais, avais les capacités de le refaire. ouais, je pense Mmh. que j'y ai pas trop réfléchi. Je me suis Ouais, dit, «Ça va être une expérience. Au pire, si ça se passe pas très bien, bah, j'aurais quand même gagné beaucoup» c'est ça. et C'est bien de se dire ça, parce que c'est vrai que moi j'ai beaucoup ouais, d'élèves qui veulent partir, mais qui disent: «Ouais, mais ça se passe bien». Je je leur dis souvent: «Mais tu perds il y a quoi? rien à perdre. Au Ouais, pire, ouais, c'est 3 mois, c'est sur ton CV et puis au mieux ouais, tu fais des rencontres, tu apprends une ouais. langue, tu apprends des Non, c'est ça. savoir-faire aussi, des savoirs, donc Ouais. heu, donc c'est Oui, bien. après j'avais beaucoup de chance parce que j'étais quand même dans une famille qui était comme ma famille. J'ai Mmh. grandi avec eux, donc il y avait Mmh. et ils parlent français aussi. Je pense que Mmh. c'était ça aussi qui a facilité la tâche quand je rentrais de l'école et que Mmh. j'étais épuisée parce que tout le temps à essayer de traduire dans ta tête et Ouais, c'est passer fatigant, d'une c'est langue à une fatigant, autre, ouais. Mmh. c'est vraiment ouais, c'était épuisant, mais de savoir que je pouvais rentrer à la maison et d'avoir ce confort de pouvoir parler français et aussi, cette famille d'accueil, ils m'avaient mis en contact avec des enfants du lycée français de Munich Mmh pour mh. qu'il y ait des enfants de mon âge qui parlent français si jamais, Mmh. j'avais besoin de Donc reposer vous mon aviez cerveau quand pendant un même petit peu. aménagé une sorte de zone, un peu buffer, hein, une zone Ouais, tampon, c'est-à-dire ouais, entre le parachuté dans le système oui, allemand, un peu jeté oui, dans l'eau dans le comme bain. ça, mais quand même en t'aménageant peut-être un temps Ouais,
où tu Ouais, pouvais ouais, parler ouais. avec des camarades de ton âge? Parce qu'au-delà de la Ouais. langue, culturellement, c'est différent aussi, hein? Ouais, mais honnêtement, c'est ouais, c'était ça, je pense, je m'y attendais un petit peu Ouais. et aussi, encore une fois, je me sentais pas nécessairement que française, je me sentais Mmh. très européenne ou même Mmh. internationale, donc C'est ça. ce choc culturel me faisait pas trop peur. Ça C'était ça ça vraiment t'a moins ouais, ça t'a surtout moins ouais. interpellé que les jeunes. Enfin, moi-même, je me souviens être partie en échange en Allemagne, Mmh mh. plus jeune et moi, oui, ça m'a interpellé la Ouais. différence. Enfin, j'ai trouvé, déjà, on se dit bonjour différemment. Enfin, ils nous regardaient comme ça Oui, un peu les Français, sans enfin, pas de contact physique, c'était enfin, il y avait beaucoup de choses, hein, mais pour toi, ça ouais, j'imagine ça a été beaucoup plus simple, puisque tu étais ouais. habituée à comment faire? Alors du coup, analyser pour identifier les codes sociaux, codes culturels, Ouais. et Je t'adapter? je pense que c'est très inconscient comment ça se fait Mmh, parce que je me c'est ça. rappelle pas C'est avoir c'est 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 une qualité nécessairement qui est tellement, en fait, intériorisée que ça devient, ouais, naturel, en fait. Tu te rends même plus compte que c'est, une ouais. aisance, tu navigues juste Oui, comme mais ça. je pense que c'était vraiment avec l'observation de voir, comment les gens interagissaient Mmh mh. que ouais. Mais je me rappelle qu'après mes amis m'avaient dit qu'avant que je sois là, les filles et les garçons, ils faisaient pas grand-chose ensemble, que c'était très séparé et Mmh. cetera et vu que moi, j'avais l'habitude que ce soit plus, un échange et qu'il y ait vraiment enfin une classe Mmh. plus que juste des groupes. J'avais organisé, des moments ensemble, on allait au lac et cetera et ils m'avaient dit qu'ils avaient jamais fait ça avant. Donc là, c'est là où tu vois un peu les Tu as quand même différences avec le apporté système français, la la touche touche, française, ouais, la touche de la socialisation, française. Mais ouais. non, du coup, c'était honnêtement, c'était vraiment une expérience incroyable. Ça m'a aussi donné beaucoup confiance en moi de savoir que je pouvais y arriver. Ça faisait longtemps que j'avais pas changé de système parce que du coup, c'était la première fois que je restais aussi longtemps dans la même école. J'avais fait de la sixième à la seconde. Normalement, je changeais, assez souvent de système et d'environnement. Donc, de me dire que je pouvais quand même, le faire, surtout dans un contexte où c'était une langue complètement différente. Mmh. Je comprenais rien à l'école. Mais j'ai quand même réussi à me faire des amis et à me sentir bien dans un nouvel environnement toute seule. Donc Et ouais, ça m'a voilà, donné donc cette confiance. ça t'a apporté, tu dirais, de la confiance en toi, confiance dans ta capacité, en fait, certainement à te challenger. Ouais. Donc, c'est une expérience que tu recommandes donc Oui. à des jeunes gens? Je pense, ouais, juste de sortir de sa zone de confort et de Mmh. savoir que tout va bien. Parce qu'en général, enfin, moi, je sais que j'étais comme ça, j'y réfléchissais beaucoup et je vois mon frère, du coup, je le pousse à faire la même expérience, donc il va partir là, pareil en Allemagne et il y a beaucoup de questions: «Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas comment ça va être?» et cetera et cetera et en Ouais, fait, c'est de intéressant parce savoir que que tout va bien et mmh, que tu peux être heureux n'importe où et mmh, que tu peux te faire ton petit groupe et que en fait, tu arrives à t'intégrer et à te faire ton propre chez toi, où tu mmh, veux. C'est mmh, assez rassurant. mmh, 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 mmh. C'est intéressant pour ton frère, du coup, parce que lui, il a passé quand même une bonne partie de sa vie à Londres. Mmh. Ouais, Donc ça va être un plus gros ouais, choc certainement, ouais, je pense. ouais, Mais c'est lui, intéressant. pour le Il est coup, il préparé a là, pour le un coup, il a eu une bonne, ouais, mentor. ouais et puis en plus, le fils de nos amis de famille est dans la même classe que Charles. Donc il va avoir un ami, dans sa classe quand il va arriver et cetera. Donc ça va être, En Allemagne? ouais, en Allemagne. Ah chouette, Voilà. super chouette, ouais, Ouais, ça va, c'est pas ouais, ça va. ouais. Alors, peut-être avant de parler de ton parcours académique, parce qu'on va parler vraiment de la période du lycée. Donc là, en Mmh. seconde, tu vas en Allemagne, tu perds un trimestre quand même, entre guillemets, tu perds pas un trimestre, tu gagnes beaucoup de choses, mais scolairement parlant, Ouais. c'est pas le même programme. Non, c'est pas du Heu tout le même programme. et surtout que tu m'as dit donc ensuite, tu es partie à Londres. C'est à ce moment-là que Oui, tu es partie à Londres. oui, C'était prévu déjà avant que tu partes en Allemagne, le fait de partir à Londres ou tu es ouais, d'accord. Donc tu avais quand ouais, même ça dans la tête en fait, ouais, le fait que tu revenais pas en Haute-Savoie, mais tu ouais, rentrais à Londres finalement. c'est ça. Heu, donc comment ça s'est passé ton intégration à Londres? Là, système français pour le coup? Ouais, système français, moi, on m'avait préparée à la difficulté, Mmh. du lycée français. Je me rappelle que j'avais une professeure qui avait été choquée que je sois prise. Du coup, mentalement, je pense, je m'étais préparée à ce que ce soit très dur, Mmh. la transition. Donc dès que je suis arrivée au lycée français, je m'étais dit: «Il faut que je me mette à travailler». Parce que je Mmh mh. pense, jusqu'à maintenant, j'ai toujours bien travaillé, mais
j'avais plein d'activités. Enfin, en Haute-Savoie, j'avais une activité tous les soirs et je faisais mes Mmh. devoirs dans le bus en allant à l'activité, quoi. C'était jamais du très sérieux. Et je pense que quand je suis arrivée après Bah, l'Allemagne, je savais. c'est subjectif ce que tu dis, hein, non, parce que jamais très Oui, sérieux, mais en tout cas, tu avais pas l'impression de passer ton temps ouais, à faire non. ça. Non, Mmh et mh. même je vois que, enfin, ce que je faisais, c'était très en surface. Donc, c'était de Oui. l'apprentissage dernière minute en Et surface, donc etc., tu l'as etc. senti ensuite, ce choc académique, cette fois, quand tu es arrivée au Ouais, lycée? Ouais? je pense, ouais, mais oui, oui, en fait, si, si, si. Si, Mmh. j'ai senti que tout le monde était excellent et que, pas pour la première fois, mais un petit peu, si jamais je voulais être dans la bonne courbe, dans la bonne partie de la courbe, il fallait que je me mette vraiment à travailler. Parce que Mmh mh. dans mes anciens lycées, quand tu avais 16 de moyenne, tu faisais partie des meilleurs de ta classe Mmh mh. et enfin, j'étais vraiment tout le temps autour de 16. Mmh. Et je suis arrivée au lycée et quand on avait 14 en maths ou même en éco, on faisait partie des pires notes. Mmh. Et du coup, vraiment, c'était Ouais, ça donc tu as une m'avait voilà, tu as des classes où tu as ouais, la moyenne de classe qui est à 16, forcément ouais, voilà, ça change, beaucoup. ouais, Donc là, tu as dû t'adapter. ouais. Comment Là, tu j'ai as dû fait, à m'adapter. ce moment-là? Donc toi, tu es arrivée en première. Je suis arrivée en première. Donc tu Donc, avais déjà choisi tes spécialités. Qu'est-ce que tu as choisi à ce moment-là? j'avais choisi économie, histoire géopolitique et maths, OK, donc SES, AGGSP, AGGSP, mathématiques. Pourquoi ouais. tu as choisi ces options-là? Et là, je parle Donc notamment pour ceux qui nous écoutent, dont les enfants, hésitent dans le choix des spécialités, ou, pour les plus jeunes qui nous écoutent. Pourquoi ces spécialités? C'est par goût, par intérêt, par stratégie? bah, c'est un petit peu de tout. Je sais que histoire géopolitique, c'était purement par intérêt. J'étais passionnée par la géopolitique, l'histoire géo, c'était vraiment une de mes matières fortes. Donc vraiment ça, c'était purement par intérêt. C'est une matière qui L'économie, t'intéressait? ouais, l'économie aussi. J'avais aimé mes premiers cours d'introduction qu'on a en seconde et aussi je savais que c'était important. Et mes 2 parents travaillent dans le marketing et ils m'ont toujours, expliqué que, ben, d'apprendre comment ça marche, d'apprendre comment le système économique marche et la sociologie aussi en général, Mmh. c'était important. Donc Mmh. ça, c'était, par intérêt et aussi par, Pour comprendre le fonctionnement de importance. la Voilà, société, exactement. te donner des clés, en fait, de compréhension, Mmh. OK. Les Et maths? mathématiques stratégiques. Je Stratégique. suis pas Tu avais un scientifique. projet déjà? Pour, le futur, Oui. je savais que je voulais faire des études liées à la géopolitique. Mmh. C'était de base, quand j'étais plus jeune, c'était la diplomatie. Après, je m'étais dit, pas nécessairement que de la diplomatie, mais autour de ça. Donc je savais que les sciences, c'était pas mon point fort, Mmh. mais je savais aussi, vu que j'étais la première année du nouveau bac, tout le monde stressait sur: «Est-ce qu'ils vont nous pénaliser si on n'a pas pris mathématiques?» Mmh. Il y avait assez grande On n'avait question, pas vraiment de recul, oui, effectivement, sur les non, différentes ouais, filières, qu'elles allaient privilégier au niveau des ouais. étudiants. Donc juste sur à ce moment-là, donc en matière de choix d'orientation, donc à ce moment-là, toi, Mmh. tu penses aux relations internationales, à géopolitique et tu disais la Ouais, diplomatie. Alors pourquoi la ouais. diplomatie, Je pense, c'était venu très tôt. Tu sais, je me rappelle que quand j'étais petite, on me disait: «Oh Ambre, tu sais bien régler des conflits, tu es très diplomatique, tu es très calme, tu fais pas de problème, tu» mmh. ouais. Je pense que c'est le syndrome, de l'aîné aussi beaucoup Mmh. qui fait qu'ils me disaient ça. Mais, je sais pas, c'est resté et puis après, vu que j'avais eu cette 1re introduction à la diplomatie, après j'ai commencé à m'y intéresser un petit peu plus. C'est intéressant de savoir, que tu as des qualités que tu développes dans la sphère, familiale, personnelle, relationnelle et Mmh. on peut s'appuyer sur ces qualités finalement pour prendre des décisions et pourquoi pas des choix de carrière, en fait. Donc toi, Ouais, à ce moment-là, tu penses un peu à la diplomatie et tu as cet intérêt pour la ouais, géopolitique. ouais, Donc là, c'est tu ça. commences à regarder à ce moment-là déjà des écoles, des filières, Oui, en j'avais première. Sciences Po Paris en tête. D'accord. C'était Donc mon Sciences choix Po, numéro c'est un. choix numéro Ouais, un, ouais, ce à quoi tu j'étais, pensais. ouais, Donc tu as fait des démarches dans le sens là, ouais, mes parents avaient accepté de m'inscrire à une préparation Sciences Po Mmh mh. qui était organisée à Paris. Donc, toutes les vacances, scolaires, j'avais une semaine où j'avais des cours intensifs avec à la fin des examens à Paris. Mmh. Donc, voilà, en première, ouais, à 16 ans, d'avoir une semaine de vacances sur 2 qui était passée à faire un
programme très strict, avec à la fin des examens et puis la deuxième semaine où c'était censé être tes vacances, où tu travailles du coup pour l'école. C'était Mmh. un petit peu intense, mais j'étais vraiment motivée et je le voulais tellement que je me posais pas trop les questions. En plus, je suis pratiquement sûre que c'est moi qui avais demandé à le faire. J'avais une de Mmh. mes très bonnes copines aussi qui le faisait. Donc vu que c'était mon choix, j'étais même si parfois ça m'embêtait un petit peu de pas pouvoir, me reposer ou passer du temps avec mes copains, je me disais, «Ça vaut le coup, si jamais j'ai Sciences Po à la fin, quoi». Donc Mmh. Mmh mh, mmh. ouais. Et tu as fait, des portes ouvertes? Tu as parlé avec des alumni, Mmh. de Ouais, ça j'ai fait plus pour les écoles anglaises mmh. parce que je connaissais moins. Du coup, D'accord. j'avais une copine par exemple, où toute sa famille était allée à Warwick, donc je lui posais Mmh. beaucoup de questions. J'avais pas fait de porte ouverte, mais j'étais allée voir les campus, Mmh. à Londres et puis, en fait, vu que Paris Sciences Po Paris, c'était mon premier choix, je pense, je pensais pas vraiment aux écoles, autres que Mmh. ça. C'était vraiment un peu, tunnel vision, Ouais. sur Sciences Et Po ça, Paris. c'était ta première année à Londres? Ouais, ça, c'était en C'est première, peut-être ce voilà. qui explique aussi que tu regardais pas Mmh. encore trop, des Ouais. universités à Londres. J'imagine que tes parents connaissaient moins aussi? Ouais, mes parents, ils connaissaient pas, Système c'était et encore d'admission. ouais, vu que j'étais l'aînée, c'était vraiment, ils regardaient, ils découvraient en même temps que moi, quoi, donc Mmh mh. Et c'est vrai que c'était ouais. UCAS, ça peut être un peu, compliqué. On n'a que 5 choix, à la Ouais, différence de à l'époque, c'était peut-être une vingtaine de choix pour Parcoursup. Donc c'est vrai que c'est assez ouais, différent. On peut c'est postuler que pour, enfin, on n'a qu'un personal statement pour les 5 choix, donc il mmh faut quand ouais, même être stratégique et aller vers des filières assez proches. ouais, Bon, au départ, tu regardais la France, du coup, Sciences ouais, Po. Donc tu fais une préparation à ce moment-là, ouais. tu travailles à l'école? Comment ça se passe à l'école? Ça se passait bien. Au début, c'était un petit peu dur, surtout en français, parce Mmh. que en fait, les 3 mois que j'avais ratés pour aller à Munich, c'était les 3 mois où, notre prof de français expliquait la méthodologie pour, Mmh. la dissertation et le commentaire de texte. Donc c'est vrai que j'avais raté la partie la plus importante et j'avais ouais, pas mal, j'avais du mal en français à garder, enfin, ouais, je pense que j'avais même du mal à rester autour des 14-15. Donc je travaillais énormément et Mmh. c'est vrai que c'était assez frustrant parce que, ouais, je mettais beaucoup d'efforts et ça prenait beaucoup de temps et j'avais pas les résultats qui suivaient et Mmh. aussi, je savais que cette note pouvait être détrimentale pour, Sciences Po et d'ailleurs on Mmh. me l'avait dit, à cette prépa. On m'avait dit: «Écoute, c'est pas sûr», vu que j'ai eu 14 au bac de français, ils m'ont dit: «Bah, c'est pas sûr que tu sois prise parce que, Mmh. tu as eu 14 au bac de français». Et c'est vrai que je me suis dit: «Oh, j'ai tellement travaillé pour Mmh. ça» et Et ouais, qu'est-ce que tu as fait dans ce cas-là? c'était Tu as changé de choix? non, je me suis dit, «S'il y a une chance que je puisse y arriver, je vais tout faire pour Mmh. que j'y arrive». Donc Mmh. je pense, ça c'est aussi mes parents qui m'ont vachement soutenue, qui m'ont dit, «Non, n'abandonne pas, tu as tellement travaillé pour Mmh. Mmh. et on te voit être là-bas que faut que tu persévères et puis encore une fois, au pire des cas, tu auras un bon dossier et tu auras beaucoup travaillé et puis voilà et c'est pas Tu grave, perds tu auras rien. une autre école Mmh. ou au mieux tu l'as et tu Mmh. vas pouvoir y aller, quoi». Donc ouais. OK, et donc ça, c'est en première. Donc très difficile au départ. Qu'est-ce qui, selon toi, a fait que ça a commencé à aller mieux? Qu'est-ce que tu as fait? Mmh. Quelles sont les stratégies que tu as mis en place pour progresser, en fait? Déjà, j'étais bien entourée. Mmh. J'avais des amis qui étaient là pour m'aider, qui me partageaient leurs copies, qui m'expliquaient vraiment comment ça marchait, en D'accord, fait donc toi, tu des t'es appuyé sur, cette, réseau, ce ce réseau, ouais. qu'on appelle l'intelligence collective, en fait. Tu t'es appuyé sur Ouais, les autres ouais. pour essayer de voir ce Ce qui qui ce qui marchait, faisait en fait. qui était Ouais, attendu. Mmh. Mmh, mmh, c'est mmh, ça et puis, aussi, bah, j'ai pris des cours, d'économie mmh. pour, exceller dans les endroits où j'étais bonne, mais Mmh, pour mmh, compenser, en fait, les endroits où j'étais moins bonne. Je mmh, savais que les sciences, c'était pas mon point fort, donc on avait mmh. maths et puis enseignement scientifique en terminale et je savais que, du coup, il fallait que je sois très forte dans les matières où j'étais Une bonne matière clé, en pour fait. compenser. Mmh. Exactement. Mmh, et c'est là Donc qu'on t'a j'ai pris entouré. des Mmh. cours d'accompagnement pour l'économie. L'histoire géopolitique, vu que j'étais passionnée, enfin, Tu ça lisais marchait à bien. côté, Ouais, je lisais tu pas lisais mal, je quoi, suivais par tout le exemple? temps. Je suivais beaucoup les nouvelles, aussi, les journaux, académiques,
Mmh. Je lisais beaucoup ça. Tu te souviens de ce que tu lisais? Je lisais Chatham House, Mmh. beaucoup. Et aussi, sinon, parce qu'à Sciences Po, pour la prépa Sciences Po, ils nous avaient dit d'avoir des journaux qui sont un peu de Les bords le politiques, spectre oui, pour politique. avoir Voilà, toutes, donc les perspectives, ouais. Mmh. ouais, j'avais ces applications sur mon téléphone, toutes les applications. Donc voilà. Et puis, non, ouais, j'essayais aussi, j'ai rencontré mon copain qui est libanais, du coup, à travers les discussions et aussi il m'a conseillé des livres, j'ai pu apprendre un petit peu plus du Moyen-Orient et de la Mmh. situation géopolitique là-bas, ce qui Mmh. a renforcé ma passion pour les géopolitiques, mais aussi qui m'a donné du coup une nouvelle perspective et puis qui m'a donné envie de continuer à lire plus sur le sujet. Et puis voilà, ouais, non, Mmh. juste, je pense, j'essayais de savoir le plus possible avec les moyens du bord. Tout ce qui était disponible, j'essayais de l'avoir, quoi. À ce moment-là, tu continues les activités en parallèle? Parle-nous un peu Ouais, peut-être alors donc on avait parlé de la musique, donc tu ouais. continues à ce moment-là? Ouais, je Heu, continue la musique. Quand j'étais en Haute-Savoie, je faisais de la natation en compétition. Donc mmh, j'avais 2 à 3 entraînements par semaine avec, les compétitions du coup, le week-end. Quand j'étais au lycée, j'ai pas fait de natation, mais je faisais beaucoup, beaucoup de musique mmh. et je continuais mon engagement civique. Ça s'est surtout accéléré avec le Covid, du coup, je jouais dans les rues et cetera. Tu Mais jouais ouais, dans donc les rues? ouais, quand, il y avait tout le monde qui sortait pour applaudir à 8 heures du soir, je crois que c'était. Je Oui. faisais de la musique dans la rue pour, Ah, je savais pas. ouais, 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 C'est donc chouette. c'était sympa Tu as pris la avec, flûte, mon j'imagine? oui, oui, oui et il y avait mon frère qui m'accompagnait au violon, en fait, donc D'accord, c'était mignon. On était OK. tous les 2. Ouais, Ouais, je pense là où j'ai eu le plus d'activités, c'était quand j'étais en Haute-Savoie, mais à Londres, ouais, je continuais beaucoup la musique. Je la faisais, musique. du coup, du chant, de la flûte, de l'orchestre, du violoncelle. Hem, En termes d'engagement, au-delà donc, du sport et de la musique, tu t'es investi dans des associations, des charities, des ouais, tu as fait quoi? ouais, donc avec la musique, je faisais beaucoup d'engagement social, civique. Quand j'étais, en Haute-Savoie, je jouais dans les maisons de retraite. À chaque fois qu'il y avait, une catastrophe naturelle, on jouait dans les rues pour récolter de l'argent et on envoyait dans des écoles. Donc Mmh. je faisais beaucoup à travers la musique et puis après, j'ai fait un stage en troisième dans une agence de cybersécurité Mmh. et ma maître de stage a créé une ONG qui s'appelle Icon Mmh. et du coup, j'ai rejoint Alors quel était l'objectif de l'association. l'ONG, si tu peux la présenter, Ouais, c'est une, ONG qui fait de la sensibilisation à la cybersécurité et qui fait aussi beaucoup d'interventions, pour des professionnels sur, qu'est-ce qui se passe actuellement et comment en fait, essayer de follow the trend. Parce que c'est un monde qui évolue tellement tout le temps mmh. et constamment que faut toujours essayer d'être, sur la même longueur d'onde, sinon Mmh. tu te fais Suivre avoir. ce qui se passe, oui. Mmh. Ouais, exactement. Donc ils travaillent beaucoup avec les gouvernements, avec, la police, avec, tous ces grandes institutions. Après quand je suis arrivée à Londres, ils ont créé une branche de jeunes. Du coup, j'ai repris ça où, en fait, moi je fais de la sensibilisation pour les jeunes, on va dans des écoles et on fait des présentations pour les élèves sur, les enjeux autour de la cybersécurité, donc très précis autour des enfants et des enjeux pour les enfants, donc surtout les réseaux sociaux, le cyberharcèlement, tout ça C'est hyper, et alors hyper, enfin c'est crucial quoi, en ce moment, ouais, avec les réseaux sociaux, les dérives, enfin, déjà le temps passé sur les écrans, indépendamment du contenu consommé, le temps ouais, passé sur les écrans qui est majeur et on voit toutes les conséquences que ça peut avoir en termes de concentration, ouais, en termes de mémorisation, d'attention, ouais, d'agressivité aussi. Mais après, il y a aussi le contenu qui est consommé. Donc c'est vrai que ouais, c'est crucial. Alors toi, ça fait déjà ouais, quelque temps du coup que tu fais ça? C'est intéressant. ouais, Donc quand tu ouais. dis que tu as repris, Mmh. tu avais quelle fonction? J'étais à la tête de l'ONG, donc c'était OK. vraiment, enfin, Présidente. pas présidente parce que c'est la même ONG, c'est juste une branche, donc c'est D'accord, head of, donc d'accord. je suis à Ouais. la tête d'eux, Mmh mh, mmh. parce qu'on Tu es est responsable de la branche jeune, du coup. voilà, exactement, Donc tu as exactement. développé aussi, du leadership à travers cette Ouais, activité? ouais, j'ai dû recruter des gens pour, d'autres jeunes pour, le faire avec moi. C'est moi qui fais tout le contenu qu'on va présenter aux écoles. C'est moi qui suis D'accord, en donc tu contact crées le direct avec, contenu, tu fais, la ouais. tu es la directrice des programmes? Ouais et je suis aussi, du coup, s la représentante. Donc si jamais il y a des grands événements, internationaux comme, AI for Good
ou des grands événements de cyber, Mhm. j'y vais pour représenter la branche de l'ONG et parfois l'ONG en général si jamais je suis la seule qui puisse y aller. Super. Et du T'as coup, non, déjà c'est intéressant. voyagé avec cette ONG du coup? Bah, je suis allée à Genève pour du coup ces grands Rassemblement? ces grands rassemblements, ouais. Donc c'était vraiment intéressant. J'ai pu Mm, discuter avec des employés de grandes banques mm, qui voulaient savoir comment ça marchait, qu'est-ce qu'on faisait, mm. etc. Donc c'est non, c'est honnêtement ça m'intéresse énormément Et et c'est hyper intéressant parce que du coup, tu c'est avais ce stage en troisième, ouais, qui t'a beaucoup intéressé. ouais. Tu as saisi cette opportunité finalement pour rester dans ce stage et pouvoir Mmh. développer d'autres qualités, même si je ne Ouais. sais pas si c'était la stratégie au départ, mais en tout cas, moi, c'est ce que je recommande à mes étudiants, développer des qualités, d'autres compétences en fait, hein, du Mmh mh. leadership, la communication, la résolution des conflits, et cetera. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est que ça t'a servi à la fois dans la sphère, extra-académique, Mmh. on Ouais. dira, mais aussi dans la sphère académique, puisque finalement Ouais. tu t'es dit: «Ah, ça m'intéresse». Ouais, ben, maintenant là, je suis en train de regarder pour me spécialiser dedans et en général, enfin, on voit que la cybersécurité, comme tu l'as dit, Bah, surtout c'est aujourd'hui, ouais. tellement présent Mmh. que en fait, tu peux pas y échapper. Non, Donc ouais, ouais. j'ai des cours de cybersécurité, c'est au moins un cours est dédié à ça par, module. Enfin, Mmh. c'est vraiment quelque chose qui est Alors ça, c'est présent. intéressant. Ça, c'est aujourd'hui pour ton master. Ouais, C'est passionnant. ouais, Tu as commencé une activité en troisième et puis aujourd'hui en ouais, master, donc 6-7 ans après. ouais, Tu te ouais, ouais, spécialises dedans. ouais, ouais. Comme quoi, hein, il ne faut pas négliger ces activités-là. Prendre un Non, domaine d'intérêt, en faire une expertise et puis évoluer dedans. Ou pour certains, bah, on c'est ça qui nous permet de nous rendre compte que ça ne nous intéresse pas et aller exactement. Ouais. vers autre chose. Ces talents que l'on découvre ensemble, capables de switcher entre les cultures, de passer d'une conférence à Genève à un dîner familial à Tunis, les entreprises et les universités se les arrachent. Si cette conversation résonne avec toi, partage cet épisode, active la cloche et laisse un avis 5 étoiles. Et si tu veux transformer cette richesse en avantages concrets, que tu construises ton parcours ou que tu recrutes ces profils, retrouve Skills Up, le lien est en description. Rendez-vous dans 2 semaines dans Global Achievers Lab pour une nouvelle rencontre. En attendant, remember, ton parcours n'est pas compliqué, il est unique et il est riche.